Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. À la fin de cette vidéo, si vous aimez le look, likez, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour préparer la peau à bien recevoir le make-up, je vais utiliser une base hydratante. C'est parti, je vais appliquer ma crème hydratante. Une fois que j'ai fini d'hydrater mon visage, je vais maintenant hydrater mes lèvres. La première chose que je vais faire maintenant, ce sont mes sourcils, et pour ce faire, je vais utiliser ce stylo pour sourcils de chez L'Oréal. De toutes les façons, je vais lister tous les produits que je vais utiliser dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Donc s'il y a quelque chose que vous avez manqué, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations pour voir. Je brosse mes sourcils dans le sens normal dans lequel ils veulent aller, et là où il y a des trous, je remplis avec le stylo. Une fois que j'ai fini de remplir mes sourcils, je vais nettoyer les contours de mes sourcils avec de l'anti-cerne pour que ça ait un effet plus net. Une fois que j'ai fini de faire mes sourcils, je vais passer aux yeux. Donc là, j'applique de la base pour que les fards à paupières que je vais utiliser ressortent plus. Pour le look des yeux, aujourd'hui, je vais utiliser cette palette de Colourpop avec Sheila, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser comme couleur de transition cette couleur ici. Je vais un peu appliquer cette couleur sur toute ma paupière. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Maintenant, pour définir le creux de paupière et le coin externe surtout du creux de paupière, je vais utiliser cette couleur marron. Ici. La couleur s'appelle Played Out. Je vais utiliser la même couleur marron sur mon bas de cils. Je vais utiliser une couleur vraiment claire et scintillante pour illuminer l'os en dessous de mes sourcils ici et le creux interne de mes yeux pour apporter un peu plus de lumière à mon regard. Donc pour ça, je vais utiliser le highlighter Face Studio Chrome de Maybelline, donc c'est celui-là. C'est tout pour le look des yeux. Je vais appliquer des faux cils, du mascara hors caméra et je reviens pour continuer. Une fois que j'ai fini avec mes yeux, je passe au teint. Je vais appliquer ce fond de teint là de chez Maybelline. Je vais l'appliquer avec une Beauty Blender. Je précise que l'éponge que j'utilise est mouillée, donc elle est humide. Si vous utilisez une éponge sèche pour appliquer votre fond de teint, ça va absorber tout le produit. Je vais couvrir les scènes qui sont en dessous de mes yeux avec un anti-scène et par la même occasion illuminer en dessous de mon regard. Pour ça, je vais utiliser ce correcteur de chez Wet n Wild. Je profite par la même occasion pour illuminer les autres endroits de mon visage qui ont besoin de lumière, où la lumière se reflète naturellement. Maintenant, j'utilise la partie pointue de l'éponge pour mieux atteindre les recoins
en dessous de mes yeux. C'est une matière crémeuse, donc après avoir appliqué une matière crémeuse, on fixe avec de la poudre pour que ça reste bien en place. Maintenant que j'ai fini de fixer les parties éclairées, les parties que je n'ai pas éclairées, je vais fixer avec une poudre un peu plus sombre que ma couleur de peau pour créer un effet de contouring, pour amincir un peu mon visage, pour sculpter mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les lignes de contouring naturelles de mon visage. Donc quand vous regardez, vous voyez qu'il y a déjà un effet sombre ici. Donc je vais juste suivre ça avec la poudre. Je vais aussi appliquer ça au niveau du nez pour rendre mon nez encore plus petit qu'il n'est déjà. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'application du blush. Pour mon blush, aujourd'hui, je vais utiliser le Safari Sunset de Yardley. C'est un blush que j'aime beaucoup. À ce stade-là, vous voyez que quand je regarde en face, il y a de la lumière ici. Il y a de la lumière là, il y a de la lumière qui se reflète sur mon nez, il y a de la lumière qui se reflète ici. Donc tous ces endroits là où la lumière se reflète naturellement, je vais ajouter du highlight. Donc c'est une étape qui est totalement optionnelle. On a fini avec le teint, les yeux, maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'un peu nude. Donc je vais aller avec ce chocolat de chez L'Oréal pour les contours. Et au centre, je vais ajouter un nude beaucoup plus clair pour faire un effet un peu ombré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici le look final. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez voir plus de tutos make-up, dites-moi en commentaire, likez pour que je sache que vous voulez plus de tutos make-up. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.